5 règles pour atteindre tes objectifs. Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Salut l'impactant, c'est Lucas, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast bonus de la saison 1. Je voulais te partager 5 règles que j'utilise pour atteindre mes objectifs. Je pense qu'on a tous des objectifs, surtout si tu écoutes ce podcast. Et voilà, je voulais vraiment te partager ces règles qui sont pour moi essentielles et qui permettent vraiment d'arriver beaucoup plus vite à atteindre ces objectifs. Donc, on va commencer directement dans le vif du sujet avec la première règle, c'est la motivation interne. Il y a 2 types de motivation, la motivation externe et la motivation interne. Celle qui va te permettre d'atteindre tes objectifs, c'est la motivation interne. Je vais te définir un peu les deux. La motivation externe, c'est la motivation que tu as pour les autres ou pour l'extérieur, c'est-à-dire que c'est pas réellement pour toi. C'est-à-dire si tu fais par exemple de la boxe et que tu veux gagner une compétition, tu peux avoir une motivation interne, ça veut dire que c'est pour toi, etc. Ou tu peux avoir une motivation externe, c'est-à-dire pour avoir un trophée, pour que les gens t'applaudissent, pour avoir la gloire, pour plaire à une fille, pour plaire à ta famille, etc. Donc ça, c'est des motivations externes, c'est que tu fais ça pour plaire à l'extérieur. Sauf que si tu fais ça pour plaire à une fille, par exemple, le jour où cette fille, elle est plus dans ta vie, ou elle ne te plaît plus, ou quoi que ce soit, eh bien, cette motivation externe n'existe plus. Donc tu n'es plus motivé par la boxe ou par n'importe quoi. Donc, il faut avoir des motivations internes. La motivation interne, c'est quand c'est l'absence de motivation externe. En fait, c'est quand tu n'as pas de motivation externe réelle qui te motive. C'est que si tu es motivé quand même, c'est que c'est une motivation interne. Et ça, c'est très important. C'est que tu le fais pour toi. C'est une envie profonde et c'est ça qui va te permettre de durer dans le temps et de rester motivé malgré les difficultés. Donc, je t'invite à analyser toutes tes motivations de tes différents objectifs et voir s'il y a des motivations externes ou si justement ce sont que des motivations internes. Si tu as un objectif où c'est une motivation externe qui t'anime, je t'invite à supprimer cet objectif et supprimer ça pour te concentrer sur les objectifs qui te motivent vraiment. Deuxième règle, c'est de s'engager devant quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Si tu procrastines beaucoup, si tu as du mal à agir, même si tu as des objectifs en tête ou des rêves, si vraiment tu peux pas trouver la motivation, que tu as vraiment du mal, je t'invite à t'engager devant quelqu'un. Le meilleur exemple, c'est l'exemple d'aller à la salle de sport. Si tu vas tout seul à la salle de sport, que tu le dis à personne ou que tu l'as dit mais que voilà, tu t'es pas vraiment engagé, tu vas y aller 1 fois, 2 fois, 3 fois et comme tout le monde, fin janvier, après avoir pris ta résolution du 31 décembre là, et d'avoir acheté ton abonnement, fin janvier, tu vas commencer déjà à ne plus trop y aller et petit à petit, fin février, tu n'iras plus du tout. Et ça, c'est vraiment un problème. Et la meilleure méthode pour continuer d'y aller et garder cette motivation, c'est de s'engager devant quelqu'un et même peut-être de s'engager avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'imaginons tu trouves un ami pour aller à la salle de sport avec toi, cet ami, il va te motiver à y aller, toi tu vas le motiver à y aller et du coup vous allez tous les deux y aller. Le fait de s'engager, en fait, humainement, on est tous comme ça, on a envie de tenir nos engagements qu'on prend devant n'importe qui. C'est comme ça, on a envie, ça nous renvoie une bonne image de nous de tenir nos engagements, du coup on a envie de le faire. Et donc, du coup, tu vas te sentir obligé d'y aller pour tenir ton engagement, que ce soit un ami qui vienne ou pas à la salle avec toi, et si c'est un ami qui vient en plus à la salle avec toi, ça va être encore mieux. Donc, engage-toi devant des gens, engage-toi devant ta famille, engage-toi devant des amis que tu vas réussir ton business, que tu vas réussir à perdre du poids, que tu vas réussir à gagner une compétition, etc. Si tu t'engages devant ces gens, ça va vraiment te permettre d'agir. Et justement, avec ça, ce qui est très intéressant, la troisième règle, c'est de fixer des deadlines, des dates limites. C'est-à-dire que si tu te fixes un objectif de devenir musclé, déjà c'est pas un objectif concret parce que devenir musclé ça veut tout et rien dire, et si en plus c'est ton seul objectif, que tu n'as rien à rajouter d'autre, tu sais pas quand. Et le problème c'est de pas savoir quand, c'est tu vas te dire soit te le dire vraiment ou soit te le dire inconsciemment. Ouais, j'ai le temps, c'est pas grave, et tu vas procrastiner et ne pas atteindre cet objectif. Donc, fixe-toi des deadlines, dis-toi, je veux être musclé dans 6 mois. Et être musclé comment ? Comme un tel. Ou je veux atteindre 2000 € de chiffre d'affaires par mois dans 3 mois. Comme ça, en fait, de fixer des deadlines, et ça, tu t'engages aussi, tu t'engages sur ces deadlines devant les gens, tu leur dis, je vais aller à la salle pendant 1 an, pendant 3 fois par semaine, ça c'est du concret, tu l'as dit, maintenant il faut que tu t'y engages. Et le fait de fixer des deadlines, ça va te permettre de beaucoup moins procrastiner,
et justement d'atteindre tes objectifs plus rapidement. Sachant que, attention, il ne faut pas que tu te fixes une deadline de dire quelque chose dans ta deadline elle serait dans 3 mois, alors qu'en fait tu sais que tu peux le faire en 2 semaines. Si tu sais que tu peux le faire en 2 semaines et que tu en es capable, tu te fixes une deadline dans 2 semaines. Te laisse pas 3 mois parce que sinon ce sera de la procrastination, même si tu l'as décidé, tu as décidé cette deadline, c'est quand même de la procrastination. Donc je t'invite vraiment à fixer des deadlines courtes. Quatrième règle, visualise les actions à faire. Ça c'est très important, tu as sûrement déjà entendu parler de visualisation, c'est le fait d'imaginer ton objectif ou les tâches à faire. Alors attention, pour moi, visualiser l'objectif, c'est-à-dire l'obtention de cet objectif, c'est important au début, mais c'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, ça va être de t'imaginer en train de vivre les difficultés, en train de faire les tâches difficiles pour atteindre cet objectif. Et si tous les jours, tu te visualises en train de faire ces tâches difficiles, par exemple, si tu veux devenir champion de boxe, on va reprendre la boxe, si tu veux devenir champion de boxe, eh bien, il va falloir que tu visualises non pas la réussite et le succès à la fin, mais les entraînements, les entraînements cardio, les entraînements de combat, le combat en lui-même, les moments vraiment difficiles où tu vas galérer, tu vas peut-être avoir un genou à terre à ce moment-là, il faut que tu t'imagines en train de vivre ces difficultés. À quoi ça va te servir? Ça va te préparer mentalement à vivre quelque chose de difficile, et le jour où tu le vivras, soit ce sera aussi difficile que tu l'attendais, et mentalement tu seras prêt à ça, soit ce sera plus simple, et dans ce cas-là, tu seras encore plus prêt, et ça va être beaucoup plus simple d'atteindre ton objectif. Donc, apprends à visualiser les actions à faire, mais pas seulement l'objectif final. Ça, c'est utile au début de savoir où tu veux aller, mais ensuite, ça sert à rien de le visualiser tous les jours. Et dernière règle, c'est de décomposer tes objectifs. Utilise la méthode de l'échelle. La méthode de l'échelle, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour monter sur un toit, par exemple, tu vas utiliser une échelle. Et une échelle, en fait, ça a des barreaux. Ok? Tu vas monter barreau par barreau l'échelle. Et tu vas finir par arriver sur le toit. Eh bien, imagine que le toit, c'est ton objectif et que l'échelle, c'est les tâches à faire. Et les tâches, c'est chaque barreau. Eh bien, en fait, tu vas devoir prendre ton objectif, par exemple, monter mon business. Et cet objectif, tu vas le décomposer en plus petites tâches qui vont être les barreaux. Par exemple, créer un site internet, créer ma micro-entreprise ou ma société, créer mes réseaux sociaux, lancer la première pub sur le premier produit, etc. En fait, tu vas décomposer et par exemple, dans la création du site web qui est une tâche pour atteindre cet objectif, tu vas la redécomposer en plus petites tâches, c'est-à-dire acheter le nom de domaine, créer les textes de vente, créer la page de vente, etc. En fait, il va falloir tout créer et donc tu vas décomposer tout ça en petites tâches que tu peux faire en une journée à chaque fois. Et du coup, quand tu auras toutes ces petites tâches pour atteindre ton objectif, tu as juste à les fixer dans ton agenda, tu les mets dans ton agenda sur chaque jour, une par jour, et c'est comme ça que tu vas pouvoir atteindre rapidement ton objectif et que tu vas aussi pouvoir te fixer une deadline en sachant de combien de temps tu as besoin pour l'atteindre. Donc voilà, c'était les 5 règles pour atteindre tes objectifs. Et si tu vas aller encore plus loin, je viens de sortir hier le programme Discipline Expert pour te faire passer de la procrastination à l'ascension. Et je vais donner la méthode complète pour enfin agir et atteindre tes objectifs. Donc si tu galères, si tu as du mal à atteindre tes objectifs, si tu procrastines, si tu manques de motivation, si tu n'arrives pas à travailler le soir sur tes projets personnels après être rentré du boulot, des cours, ou voilà, que tu veux développer un projet, que tu veux perdre du poids, que tu veux réussir un concours, il y a plein de raisons. Si tu as un objectif en tête et que tu n'arrives pas à l'atteindre, c'est le moment de te discipliner en prenant ce programme, en prenant cette formation. Tu vas avoir accès à une formation vidéo complète avec 24 exercices et plus d'une centaine de conseils. Et en plus de ça, si tu prends cette formation, je t'offre 4 masterminds avec moi, donc c'est-à-dire que tu seras en visio avec moi et les autres membres de la formation, et tu pourras me poser tes questions, et tu en as 4 différents répartis sur 2 mois, donc pour bien te suivre. Il y a 20 places avec 200 € offerts, et ce jusque seulement samedi 23h59. Samedi à 23h59, je ferme les accès, c'est-à-dire que c'est pas juste la promotion qu'il n'y aura plus, mais c'est l'accès complet au programme sera fermé pour une durée indéterminée. Donc dépêche-toi d'aller voir s'il y a encore des places. Tu peux y aller en voyant sur ma bio Instagram Monday Impact. Tu tapes Monday Impact sur Instagram et tu vas tomber sur moi. Tu cliques sur le lien dans la bio et tu arrives directement sur la page de la formation. Si tu ne trouves pas, envoie-moi un message sur Instagram, toujours Monday Impact, et je te renseignerai. Allez, je te dis à tout de suite dans la formation. Ciao!